En cours de route, Mike Tyson a rencontré un certain nombre d'adversaires qu'il détestait, mais il a connu sa plus grande fureur contre un ennemi en particulier. Une seule fois, ce rival s'est permis de faire de nombreux commentaires offensants et de se moquer de Tyson en tant que jeune homme devant toute l'équipe de boxe. Cependant, à la fin, il regrettera ses actions après avoir affronté le pouvoir de Mike Tyson. Il était un boxeur extrêmement talentueux et fort. Sa stature imposante lui a permis de dominer dans le domaine de la boxe amateur. Dans le même temps, Mike Tyson se hissait également au sommet de la boxe amateur et son rêve était de remporter une médaille olympique. Cependant, il est arrivé que l'équipe américaine ait dû choisir entre Mike Tyson et un autre boxeur plus grand. Cela a durement frappé Iron Mike, car son rêve a été anéanti en raison d'une simple différence de hauteur. Puis un incident s'est produit qui a rendu ce combat personnel pour Tyson à l'avenir. Avant de partir pour les Jeux Olympiques, un Mike frustré est venu dans la salle pour souhaiter bonne chance aux participants. Il s'est approché de Biggs et a voulu lui serrer la main, ce à quoi Tyson a demandé qu'il l'avait oublié parmi les participants des Jeux Olympiques. Cet épisode a été gravé dans l'esprit de Tyson et depuis lors, il nourrissait une rancune contre son futur adversaire. Biggs a obtenu une médaille et s'est ensuite lancé dans le sport professionnel. Cependant, à cette époque, par surprise, lorsque Biggs a fait ses premiers pas, Tyson était déjà un boxeur bien connu. Il est devenu le plus jeune champion et a vaincu chaque adversaire avec une force impressionnante. À un moment donné, il a commencé à afficher un comportement agressif et à défier Tyson à un match. Il a lancé des railleries envers Tyson sur les réseaux sociaux et dans des interviews, affirmant qu'il était prêt à vaincre Tyson en un seul tour et qu'il était plus grand, plus fort et plus rapide que son adversaire. Tyson a répondu au défi en déclarant qu'il était prêt à monter sur le ring contre Biggs et à montrer à tous qui était le meilleur combattant. L'intensité des émotions a encore augmenté lorsque Biggs s'est présenté à la séance d'entraînement de Tyson et a commencé à le taquiner sur la vigne. Tyson, capable de résister à l'attaque, a décroché plusieurs coups de poing sur Biggs, obligeant ce dernier à quitter la salle. Bien que cela se soit produit avant le début officiel du combat, l'incident a fait l'objet de discussions dans la presse et a suscité un grand intérêt parmi les boxeurs et les fans. En novembre 1987, de nombreux spectateurs se sont rassemblés sur les lieux en attendant un duel dynamique et spectaculaire. Mike Tyson a fait preuve d'une agression impressionnante, les fans n'avaient jamais vu Tyson aussi concentré sur le combat auparavant. D'un autre côté, Biggs ne comprenait toujours pas à quoi il aurait à faire face dans quelques minutes, car il était aussi convaincu que possible qu'il pouvait battre Mike Tyson. Le match a débuté et Biggs a commencé à se déplacer agilement autour du bord et à lancer des attaques rapides sur Tyson. Le moment venu, Mike Tyson, de manière typique, a tenté de choquer son adversaire avec un coup de poing bien ciblé. Cependant, tout au long du tour, Biggs s'est déplacé parfaitement et a impacté Tyson, tandis que May n'a exécuté qu'une seule combinaison. Le concours semblait serré, mais tout le monde attendait ce qui se passerait lorsque Tyson frapperait. Le deuxième tour était très différent du premier. À ce moment-là, Tyson avait déjà trouvé son rythme et sa distance. Il a commencé à frapper de plus en plus fréquemment et tout le monde se souciait plus de Biggs que de Tyson. D'un autre côté, Biggs n'était plus aussi agile et rapide dans ses mouvements. De plus en plus acculé contre les cordes, il a permis à Tyson de lui porter des coups plus puissants. Comme nous le savons bien, affronter Mike Tyson sur le ring est une tâche extrêmement difficile. Sa puissance de frappe et sa précision sont légendaires, rendant chaque coup de poing potentiellement dévastateur. Au 5e round du combat, Tyson a une fois de plus démontré pourquoi il est considéré comme une force imparable. Lorsque le bon a sonné, marquant le début du 5e tour, Tyson en a profité pour montrer sa domination absolue. Il a lancé une main droite brutale qui a durement frappé son adversaire, lui rappelant qui était le véritable maître du ring. Ce coup s'est répercuté dans toute la pièce et dans l'esprit de Biggs, le laissant étourdi et ébranlé.
L'avantage de Tyson sur son adversaire est devenu de plus en plus évident à chaque seconde qui passait. Alors que Vix tentait désespérément de contrer les attaques de Tyson, ses efforts furent vains. Pour chaque coup de poing que Vix a tenté de lancer, Tyson a répondu avec encore plus de force, montrant sa supériorité et sa capacité à garder un contrôle absolu du combat. À ce moment, Vix a clairement remarqué la présence écrasante de Tyson sur le ring. L'intimidation et la puissance d'Iron Mike étaient trop pour lui. Ses tentatives de défense et de contre-attaque se sont estompées par rapport aux compétences et à la force imparable de Tyson. Il était évident que Vix ne voulait plus être sur le ring avec une telle bête, puisqu'il était clair qu'il n'avait aucune chance d'être victorieux. Ce moment du combat renforce la réputation de Tyson en tant que combattant redoutable et imposant. Leur capacité à résister et à répondre avec des coups encore plus puissants aux tentatives de leurs adversaires les met dans une situation désespérée. C'est un témoignage du style implacable de Tyson et de sa capacité à faire des ravages sur ses adversaires. Au 7e round, Mike Tyson, clairement épuisé d'avoir battu son adversaire pendant une longue période, a décidé de mettre fin au combat de manière choquante. Avec une précision étonnante, il a déclenché un crochet gauche vicieux qui a percuté Vix, l'envoyant s'écraser sur le ring. Ce fut un coup dévastateur qui a laissé tous les spectateurs stupéfaits et qui a retenti dans toute la salle. L'impact de ce coup était si puissant que l'arbitre est immédiatement intervenu et a arrêté le combat pour s'assurer que Vix était apte à continuer. Le moment a été chaotique et émouvant, avec Tyson en tant que vainqueur général et le public éclatant d'applaudissements et de whoops. Ce fut une finition brutale et énergique qui a une fois de plus démontré la force et la puissance de Mike Tyson sur le ring. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Pero la historia no terminó ahí. Après la victoire retentissante, Tyson a pris la décision de saisir le moment et d'humilier son ennemi devant le monde entier. Il a utilisé sa ruse et son sens du spectacle pour ridiculiser Vix, se moquant de lui et l'exposant aux yeux du public. Cette démonstration publique de supériorité et de domination a non seulement scellé la victoire de Tyson, mais a également laissé une impression durable sur toutes les personnes présentes. Le fait de ridiculiser son adversaire était un coup de grâce, une façon d'affirmer sa suprématie et de faire comprendre qui était le vrai champion. Ce fut un moment de triomphe pour Tyson, qui avait déjà fait face au mépris et aux commentaires offensants de Vix. Désormais, il avait l'opportunité de répondre avec force et de démontrer à tout son indiscutable puissance. En plus de sa force physique, Tyson était également un maître dans l'art du contrôle de scène. Il avait une présence imposante et charismatique qui a capté l'attention du public. Il a su utiliser sa réputation et son charisme pour créer une atmosphère de tension et d'anticipation autour de ses combats. Sa capacité à gérer la psychologie du combat et à tirer parti de la vulnérabilité émotionnelle de ses adversaires était inégalée. Tyson a compris que la boxe n'était pas seulement un sport, mais aussi un spectacle. Il a su saisir chaque instant et en faire un événement passionnant et mémorable pour les téléspectateurs. Qu'il s'agisse de ses gestes provocateurs, de son attitude provocatrice ou de ses déclarations choquantes, Tyson a réussi à susciter un grand intérêt et à garder les gens sur le bord de leur siège. Sa domination sur le ring et sa capacité à avoir un impact émotionnel sur ses adversaires se sont combinés pour créer une aura de grandeur autour de Tyson. Il était craint et admiré dans une égale mesure, et son héritage en tant que l'un des plus grands boxeurs de tous les temps a été cimenté à chaque performance magistrale. Abonnez-vous pour ne pas manquer plus de contenu de boxe illimité. Abonnez-vous à la chaîne.